Le Summum Project, en fait, c'est un projet qui vient, c'est à l'initiative de Cyril Blanchard. Et en fait, Cyril, il a voulu créer une édition en mettant la difficulté ailleurs que sur la natation. Et il s'est dit, pourquoi pas créer un événement par chez moi en mettant la difficulté sur la partie marathon, avec justement l'arrivée du marathon au sommet du Mont Blanc. On va commencer à 8h, 3 km 8 de natation dans le lac de Condes. Alors la difficulté initialement, moi je suis très mauvais nageur. Les plus petites distances que je fais, c'est du 7 km 6. Ça peut monter jusqu'à 76 km, voire même à la fin de l'année en 2024. Je vais faire un triple DK ultra triathlon. Donc c'est 114 km de natation en bassin de 50 mètres. Donc je suis quelqu'un d'endurant. Donc la natation, les 3 km 8, ça va se faire sans problème. Le vélo, il y a une petite appréhension par rapport au dénivelé. Donc 180 km de vélo dans l'arrière-pays de Chamonix pour une arrivée justement à Saint-Gervais. Il doit y avoir à peu près 3000 de dénivelé positif. Ça va me changer de l'ultra triathlon, j'ai l'habitude de rouler sur du plat. Mais on va dire que là où il y a la difficulté justement sur le Summum Project, c'est l'ascension du Mont Blanc. Et je file jusqu'au Nid d'Aigle. Au Nid d'Aigle, j'ai un guide de haute montagne, Tony, qui m'attend. Donc là c'est ravitaillement, collation, repas chaud et ensuite on file d'une traite au sommet du Mont Blanc et on fait l'aller-retour. Comme je l'ai faite à 2 reprises entre guillemets et de manière tête brûlée parce que j'ai été tout seul, sans aucune expérience en montagne, ce que je conseille absolument pas de faire. Donc là le fait de le faire accompagné d'un guide de haute montagne et de plus d'un guide qui a l'habitude de faire ça dans la journée, Tony, en fait ça me rassure. Je range toutes mes affaires pour demain et pour la nourriture, je trie le sucré et salé, voir avec la réception s'ils peuvent pas me faire chauffer des œufs durs. On y trouve tout ce dont le sportif a besoin dans les œufs, donc c'est vraiment top. Et on essaye de se faire plaisir aussi, c'est important de se faire plaisir avec un petit pâté de campagne, avec un peu de saucisson, un petit pâté, c'est important. C'est parti, c'est parti, je me sens bien, voilà, vivement que la natation soit terminée, qu'on passe au vélo, puis l'ascension du Mont Blanc quoi. Soulagé que cette première épreuve soit terminée, mais content. Voilà, content, beaucoup plus dur qu'en piscine. L'eau n'était pas trop froide, elle était parfaite, donc content. Voilà, une bonne chose de faite. Elle dit quoi la montre? 3800? Alors, 3846. Nickel. Je vais découvrir un peu le parcours. Et si tout est fluide, bon, je pense approximativement entre 6h45 et 7h30. Allez, c'est parti pour 180 km de vélo avec le beau temps et la bonne humeur.
Là, je commence à être dans le dur. Il fait très très chaud. Ça monte énormément. Il y a énormément de dénivelé. Là, j'attaque la dernière grosse partie. Il y a 16 km de montée. J'ai dû en faire 3. Et enfin poser ce foutu vélo pour attaquer la meilleure partie, la course à pied, avec l'ascension du Mont Blanc. Donc voilà, hâte d'y être. Mais bon, avant ça, il y a encore 40 km. Ah, terminé. Puis Gougou, un petit mot, on en est où, on va où, comment? Voilà, ça y est, le vélo terminé. Donc maintenant, il reste la partie course à pied avec l'ascension du Mont Blanc. Donc on ne freine pas, on y va. En jambes, fatigué, en forme? Easy, facile. Tout est en place? Ok. Donc voilà toi. J'ai cru que j'allais jamais arriver. Entre mon bâton, le GPS surtout. Le seul truc qui me sauve, c'est d'avoir changé de téléphone portable. Et le fait d'avoir un téléphone portable dernière génération, la batterie, tu peux aller sur internet quand tu as du réseau, là c'était même pas le cas, mais au moins avoir de l'éclairage sans que le téléphone se décharge, sans que la batterie se décharge. Donc voilà, j'ai monté une grosse partie avec le téléphone portable et j'ai dû utiliser à peine 5-6%. C'était le seul truc qui me restait. C'était un petit peu compliqué, mais voilà, j'arrive ici, je pense au moins avec 2-3 heures de retard. Mais je suis content d'arriver. Voilà. Le point positif, c'est que je suis pas du tout fatigué. C'est que les jambes sont encore là. Et voilà, je suis à peu près bien, on va dire, par rapport à tout ce que j'ai déjà fait. Donc voilà, donc maintenant on va aller se ravitailler. Apparemment, il y a des pâtes qui m'attendent, avec de la sauce tomate. Donc on va les manger et reprendre des forces pour la suite. Je suis parti je me suis arrêté au parking du tramway de Saint-Gervais. Et de là, j'ai pris tenue de course à pied. T'es parti de Saint-Gervais, pas de bien assez. De Saint-Gervais. Et maintenant, je suis là à manger des pâtes. Je pense que si je me couche, je pars pour un cycle de nuit. Mais bon, ça fait partie du game, ça. Ouais, j'ai l'habitude, c'est comme une compétition ultra triathlon. Sauf que là, il y a l'aspect montagne en plus.
Donc on est beaucoup plus fatigué. Il y a l'aspect aussi altitude qui entraîne. Là j'ai des petites nausées, enfin comme des semblants de nausées. Je profite de ce moment de repos avant de retrouver un petit peu la tempête ou du défi. Voilà, je suis en maximum pour faire le minimum de pauses, avancer le plus rapidement possible pour qu'on aille atteindre le sommet sans trop être en retard, quoi, même malgré qu'on le soit déjà. Oh, allez. Un grand merci à vous tous. Je pensais pas y arriver. Voilà. Ah, j'ai ramassé comme jamais. Oh putain. Ah. La partie vélo, elle m'a flingué les jambes. Et enchaîner une ascension de après 190 km. Quel événement fantastique! J'ai participé à de nombreuses compétitions d'ultra-triathlon, double, triple, quintuple, des Ironman et bien plus grands. Mais là, je dois dire que cet Ironman, avec l'ascension du Mont Blanc en finish, est juste exceptionnel. Merci à ma femme pour qui a été ma première pensée, pour tous les sacrifices que cette course nous a demandé, tant sur un plan familial, professionnel que financier, ce qui a été mon leitmotiv pour ne pas abandonner dans les moments durs. Et un grand merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, mon ami Cyril Blanchard, le fondateur de l'épreuve, Tony, le guide haute montagne, merci Tony pour ta patience, Bertrand et Guy pour m'avoir suivi tout au long de cette épreuve et pour avoir capturé de magnifiques images. Merci à vous quatre pour votre professionnalisme et à très vite pour la suite. Bye.